Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser très simplement cet effet de reflet sur un logo. Vous allez voir, ça va être très simple et rapide. Alors c'est parti! Comme d'habitude, je viens d'ouvrir mon logiciel HitFilm Express et je crée un nouveau projet. Donc ici New, en haut à gauche. Je laisse les paramètres par défaut, chez moi c'est du 1080 Full HD 30 fps, et je fais OK. J'arrive dans mon nouveau projet et je vais donc commencer par importer mon image. Alors j'ai ouvert le dossier ici, hop, reflet, logo YouTube et je fais glisser. Voilà. Maintenant, je crée un nouveau composite shot, je fais clic droit dans le panel média, New, composite shot. Je vais le laisser en composite shot 1, 1080p 30 fps, je fais OK. HitFilm ici a ouvert la timeline du composite shot. Je viens chercher mon logo de YouTube et je viens le glisser dans le composite shot. Le voilà, il apparaît dans le viewer. Je trouve la dimension un peu grande par rapport à mon image, alors je vais la redimensionner. Je clique ici sur le petit angle, je maintiens Shift pour que ça garde les proportions et je diminue la taille. Voilà, comme ça c'est bien. Maintenant, je vais dupliquer ce calque, donc je fais clic droit, Duplicate, OK. Et sur le calque du haut, je vais appliquer un masque rectangulaire. Donc je viens prendre mon outil de masque, je le démarre bien au-dessus de l'image et je le termine bien au-dessus de l'image. Vous allez comprendre pourquoi après. Pour le moment, ça ne change rien, mais maintenant on va venir appliquer un effet, c'est le Fill Color, hop, sur le logo du haut. Et on voit que le logo du haut, du coup, est affecté, et comme j'ai un masque, eh bien ça me fait une bande comme ça un petit peu plus blanche. Parce que si on regarde les réglages de Fill Color, on voit que la couleur par défaut c'est du blanc, et le Blend Amount, c'est-à-dire un peu l'opacité, c'est 75%. Si jamais je mettais 100%, je n'aurais que du blanc, et si je mettais en dessous, voilà, on aurait quelque chose de plus faible. Pour le reflet, on peut du coup jouer avec ça. Dans la démonstration que vous avez vue au début de la vidéo, c'était bien 75% qui était gardé, mais on peut s'amuser et mettre par exemple 50% pour que ce soit un petit peu plus ténu. Bon, et bien là, on a presque terminé, il y a deux choses à faire. Ici, je viens dans le masque, je déroule les propriétés du masque, je déroule Transform, et je vais d'abord appliquer une rotation. Donc ici dans rotation, je vais le pencher un petit peu sur le côté comme ça. Je pense que cette rotation-là, à peu près 26 degrés, c'est suffisant. Et maintenant, je vais animer le masque sur la position X. Donc j'active les images clés ici sur position. Au départ, je vais le mettre complètement à gauche. Voilà. Je me déplace de 15 images, donc ici, hop, une demi-seconde, puisque ma seconde dure 30 images. Suite au réglage que j'ai fait en début, je choisis 15 images ici, je fais entrer. Mon curseur s'est déplacé ici, et là je vais choisir la nouvelle position, donc je veux que ça ait traversé complètement l'image, et que ça arrive juste après l'image. Et voilà, l'animation est terminée. Je vous montre ça. Hop, ici j'enroule, je vais désélectionner tout, et je lance. Et voilà. Donc vous voyez que c'était vraiment un effet très simple à réaliser. Et pourtant, je trouve que le rendu est vraiment très sympa, et on peut l'appliquer à pas mal de choses. Alors, une petite astuce, quand vous voulez visualiser comme ça une animation de manière répétée, plutôt que de faire pause une fois que l'animation est passée et puis de revenir au début à chaque fois, il y a un outil ici de boucle, de lecture en boucle. C'est Loop Playback. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me déplacer un petit peu, je vais me déplacer à 1 seconde. Ici, à 1 seconde, je vais définir la fin de lecture de mon composite shot, donc je clique sur O, d'accord? Et vous voyez que la partie ici, après le curseur, est devenue sombre. Ça veut dire que, pour ma boucle, mon composite shot va être lu que depuis le point in ici à 0, jusqu'au point out ici à 1 seconde. Je clique ici pour le mettre en bleu, et c'est parti, je fais barre d'espace pour lire. Et voilà, vous voyez que mon composite shot se lit en boucle du point in au point out. Barre d'espace pour arrêter ça. Et petit rappel ou même information pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez changer le point in sur une séquence, il faut appuyer sur la lettre I du clavier, ici.
Maintenant, j'ai défini une nouvelle zone in-out, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Ma boucle se fait bien entre le in et le out. Ce sont des outils qui sont pratiques, surtout si vous voulez exporter des parties de Composite Shot comme ça, ou des parties de votre timeline d'édition, tout simplement. Parce que ici, dans l'export, on a le choix soit d'exporter tout le contenu, soit d'exporter le in-out area, donc c'est-à-dire ma zone entre le point I et le point O. Enfin bref, comme c'était un tutoriel court, je me suis dit que j'allais faire un petit point ici sur la zone in-out de la timeline d'édition. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!